Opération de démoustication au quartier Caféier 1 et 2. Lancée en février dernier, la traque des moustiques tigres, vecteurs de la dengue, se poursuit. 130 cas ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. 2 personnes en sont mortes. La séance se déroule dans la commune de Cocody. Le choix des quartiers est basé sur les données épidémiologiques. Et selon ces données épidémiologiques-là, la commune de Cocody est bel et bien l'épicentre de l'épidémie de dengue que nous vivons présentement. Et les quartiers de Caféier 1 et 2, on a enregistré le plus grand nombre de cas et c'est ce qui a été choisi pour commencer et lancer cette activité-là. 76 cas, soit plus de la moitié des malades pour la seule commune de Cocody. Abobo arrive en deuxième place avec 28 cas. L'opération de fumigation ne concerne que les moustiques adultes. Elle a lieu les après-midi, moment auquel le moustique tigre, responsable de la dengue, pique le plus, contrairement à l'anophèle qui ne pique que la nuit. Les 2 genres se distinguent également de par leur apparence. Le moustique tigre, appelé encore moustique zébré, est reconnaissable par sa couleur blanc-noir, quand l'anophèle, responsable du paludisme, est translucide. L'étape la plus importante dans cette lutte reste l'élimination des gîtes larvaires. Elle consiste à détruire les nids de reproduction, en clair, tuer le moustique dans l'œuf. Nous retrouvons les équipes de Dr Fofana le lendemain matin au quartier d'Ibi. Techniciens, applicateurs et guides ont pour mission d'identifier les gîtes larvaires et de les éliminer. Marie-Angèle conduit l'équipe. Oui, tu as pris là-bas? Il y a un que j'ai eu. On appelle tout ce qui est gîte, tout objet, comme noix de coco, la fermeture d'un compteur de soda d'ici, soit une boîte de yaourt qui peut retenir de l'eau. En clair, un gîte larvaire est toute infrastructure, instrument, récipient ou objet ouvert pouvant retenir de l'eau. Milieu propice à la ponte des œufs de moustiques et à leur développement jusqu'au stade de nymphe. La vie aquatique s'achève là. Une fois devenu adulte, le moustique a besoin de sang. Commence alors pour lui la vie aérienne. À Djibi 1, des pneus posés devant une maison retiennent l'attention des agents. Ils contiennent de l'eau, des larves et des nymphes. C'est un gîte positif. Le propriétaire a perçu le danger. Il invite l'équipe à inspecter sa maison. Dans la cuisine, le siphon de sol. Il contient des larves et une grosse nymphe du genre Aedes, responsable justement de la dengue. De nombreuses autres larves sont découvertes dans les récipients de lessive. Et même dans le repli, vous voyez ça, rien à négliger tant que ça peut contenir de l'eau. Là, je suis fort surpris qu'il y ait chez moi-même, j'ai plein de larves encore. Mais j'ai veillé à ce que vraiment il n'y ait plus de retenue d'eau chez moi. Et lui et sa famille l'ont échappé. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Traoré au Val-Doyen. Docteur Anno, qui suit ce cas, rend une visite d'investigation au patient. Nous venons donc le rencontrer pour tant au niveau de son cadre de vie, rechercher des gîtes larvaires, également lui donner aussi des conseils d'usage qui sont tant sur ce dépliant et mettre à disposition ces moustiquaires imprégnés. L'environnement du patient contient encore des gîtes positifs susceptibles de faire de nouveaux cas. Emmanuel Traoré, le malade, pariait sur un paludisme à l'apparition des premiers symptômes. Mon maladie là, ça a commencé de pâlir. Mon corps sauf, puis j'ai un mot de tête, puis mon corps là, tout ça m'a piqué. Des examens adéquats permettront de diagnostiquer le mal. Les analyses médicales sont faites par l'Institut Pasteur sur son site d'Adiopo Doumé. Et en 2017, il y avait 3 types de virus qui circulaient, le 1, le 2 et le 3. Et pour l'épidémie de cette année, à partir de ces tests-là, nous savons que c'est le type 1 et 3 seulement qui circulent. Mon inquiétude se situe au niveau des tests rapides qui sont en train d'être réalisés dans certaines cliniques de la place. Le plus important au niveau de la dengue, c'est de rendre un diagnostic fiable. Et c'est pour cela que nous, au sein de ce laboratoire, nous ne faisons pas seulement que la dengue. Quand un échantillon arrive, nous faisons l'ensemble des tests des laboviraux. C'est-à-dire quoi? Nous faisons la fièvre jaune,
nous faisons la dengue, nous faisons Zika et nous faisons chikungunya, qui sont des virus qui peuvent circuler en même temps que le virus de la dengue. Aux avant-gardes de la lutte contre l'épidémie, l'Institut national d'hygiène publique. Son premier responsable conseille aux ménages l'observance de mesures d'hygiène. Que ce soit les jouets abandonnés, pour lesquels dans nos cours il y a de l'eau, dans lesquels il y a de l'eau, ou bien que ce soit les pneus. Et les pneus sont vraiment de gros gîtes lavaires. Il y a les bananiers. Vous voyez, les plantations de bananiers, c'est des plantes à feuilles engainantes qui recueillent un peu d'eau au niveau des branches. Et donc, cette eau-là, le moustique vient y pondre des œufs. Il y a l'arbre du voyageur. Il y a même les carcasses des véhicules. Il y a les bâches qu'on voit souvent. Il y a même des canaris. On a fait un médicament dans le canari. On a laissé de l'eau dedans, on a oublié. Les moustiques vont venir pondre leurs œufs dedans. Donc, le premier geste à faire, c'est d'éliminer ces gîtes larvaires. Les populations sont également appelées à ouvrir leurs portes aux équipes sur le terrain. Seule la collaboration peut assurer la victoire dans cette guerre contre la dengue.